Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et tout particulièrement en ces jours bénis du mois de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Et aussi un tout grand merci pour vos précieux conseils et gentils commentaires qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances pour y être informés des dernières nouveautés et ce très rapidement bien sûr. La présente séquence vient vers vous et se penche une nouvelle fois sur cette Algérie où décidément, il paraît-il, il y a un retour de la rhétorique de la peur. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement à travers une interview d'une célèbre journaliste et qui connaît bien la chose en cette Algérie. En effet, en cette Algérie dite nouvelle, c'est le 2 avril prochain que l'on connaîtra un certain verdict dans le procès d'un certain journaliste, un certain Ihsan al-Qadi, le célèbre fondateur du site d'information Maghreb émergent, contre qui le procureur a requis pas moins de 5 ans de prison ce dimanche dernier. Pour beaucoup d'observateurs, Ihsan al-Qadi est loin d'être le seul prisonnier d'opinion en Algérie. Et pourquoi cette vague de répression 3 ans après l'arrivée au pouvoir d'un certain athée sans foi ni loi, sans morale et encore moins de vertu? Cet athée, n'allons pas nous dire il fait ce qu'il veut, mais on lui fait faire ce qu'ils veulent. Et d'après Dalia Ghanem, qui est analyste à l'European Union Institute for Security Studies, EUISS, et a publié en anglais un certain l'autoritarisme compétitif en Algérie. Et Dalia Ghanem répond aux questions de Christophe Boisbouvier de RFI, Radio France Internationale. Et une question de départ, de début, question adressée à Dalia Ghanem. Le procureur a requis 5 ans de prison contre le journaliste Ihsan al-Qadi. Comment interprétez-vous ce réquisitoire? Et la réponse de Dalia Ghanem a fusé d'une vitesse VV'. Disons ceci, c'est dans la continuité de cette escalade répressive qui remonte au confinement, puisque les autorités algériennes avaient utilisé justement le confinement du Covid-19 pour étouffer un certain Hirak tout à fait pacifique. Et c'est dans la continuité de ces actes de répression. Alors, le confrère, qui est ce Ihsan al-Qadi, a été arrêté en décembre dernier, juste après avoir signé une certaine analyse sur ce qu'il appelle, entre guillemets, l'incapacité de ce président athée d'ouvrir une perspective politique. Oui, tout à fait, et rien que cela, ni plus, ni moins. Alors qu'Ihsan al-Qadi est l'un parmi tant d'autres, étant de ces rares journalistes qui, encore indépendants, dit ce qu'il pense, et bien sûr, ça dérange tout le régime dans son entièreté. Dès lors, il faut savoir que la liberté d'expression, oui, la liberté d'expression, elle existe,
mais elle existe encore sous certaines conditions, les conditions de ce régime bien entendu. C'est-à-dire quand le régime décide ou juge que l'on a dépassé la ligne rouge, une certaine ligne, alors qu'on est jugé pour diffamation, parfois pour association ou encore avec le terrorisme. Excusez du peu. Donc, ce régime, les gens de ce régime, ils utilisent aussi l'appareil judiciaire comme ils veulent pour pouvoir arriver à leur fin. Et il faut penser qu'Ihsan al-Qadi n'est pas le seul. Il y a aussi des chercheurs, des universitaires qui ont été aussi inquiétés, parfois même arrêtés pour des raisons complètement fausses, qui n'ont rien à voir. Mais c'est aussi une manière pour le régime d'effrayer, de mettre la terreur sur la population et d'arrêter toute velléité du Hirak de revenir ou d'un probable retour. Et visiblement, ce pseudo-président Bni Kedboun a été piqué au vif par cette analyse d'Ihsan al-Qadi, puisque 2 mois plus tard, en février dernier seulement, il a accusé publiquement Ihsan al-Qadi d'être, écoutez bien, un khbarji. Khbarji, c'est-à-dire un informateur, ou du moins ce qui est appelé aussi dans d'autres termes un harki, ou du moins un comploteur, si ce n'est un mouchard, comme du temps de la guerre pour l'indépendance. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est un classique. On a envie de dire, ce sont des insultes de bassesse, entre guillemets, khbarji, ou alors harki, ou encore complotiste, avec cette fameuse rhétorique de la main étrangère invisible qui veut du mal à cette Algérie. Effectivement, il y a retour vers une rhétorique de la peur. Il n'y a pas qu'Ihsan al-Qadi, bien sûr. Ils sont à peu près quelques 280 à 300 personnes à être dans les geôles algériennes aujourd'hui. Et l'on pense qu'il faut aussi parler de toutes ces personnes qui sont peut-être moins connues, mais au-delà des grands noms et des procès très médiatisés, il y a quand même 300 personnes aujourd'hui qui sont détenues politiques pour leurs opinions uniquement. Oserait-on dire? Donc, on a le droit de penser que ce processus d'escalade répressif, très répressif, va continuer crescendo dans les prochains mois jusqu'à ce que le régime soit, on a envie de dire, certain que le Hirak ne reviendra pas dans les rues. Mais pourtant, on croyait que ce mouvement Hirak, tout à fait pacifique, s'était essoufflé depuis le Covid-19 et qu'il n'inquiétait plus ce régime. Alors, ce Hirak s'est-il essoufflé, dirait-on? Eh bien, pour d'aucuns répondront oui, mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est mort, pourrait-on dire? Les Algériens et les Algériennes, en février 2019, ont prouvé leur capacité à se mobiliser et ont prouvé ô combien aussi leur capacité à bien se mobiliser. On se rappelle tous de cette mobilisation pacifique et surtout civique. C'était à la même époque, l'époque que les Gilets jaunes en France, et on se rappelle que les analystes étaient assez impressionnés par le civisme que ce mouvement pacifiste du Hirak avait organisé tous les mardis et tous les vendredis, et ceci pendant presque plus de 2 ans. Donc, ça a pris le régime un peu au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Et donc, ils se disent,
à un moment donné, effectivement, le Hirak pourrait éventuellement revenir, pour ne pas dire probablement. Pour le moment, ils ont une manne économique qui est assez importante. Quand on dit ils ont une manne, c'est parlant de ces gens qui sont au pouvoir, ce régime, une manne assez importante grâce à la guerre, une certaine guerre en Ukraine qui permet aussi d'acheter encore cette paix sociale. Mais ils se disent, quand il n'y aura plus le moyen d'acheter la paix sociale et quand la taille de la carotte va diminuer, parce que c'est toujours la carotte et le bâton, ne sera plus disponible et il faudra utiliser un peu plus le bâton et non la carotte, parce qu'ils ont encore cette crainte que le Hirak, ce fameux Hirak, revienne sous une forme ou sous une autre. Il y a 3 ans, au moment de l'arrivée au pouvoir de cet athée Tebboune, il y a eu un vent d'espoir démocratique sur cette Algérie. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce vent est totalement retombé? Et est-ce qu'il y a eu vraiment un vent d'espoir démocratique? On n'en est pas si sûr tout de même. Ce qui arrive dans les régimes, tous les régimes, comme le régime algérien, qui a un régime autoritaire, si ce n'est très autoritaire, dictatorial pour ainsi dire, dans les moments de transition, toutes les études ont montré qu'il y a 2 voies, généralement, 2 voies possibles, soit une ouverture, et donc on a le nouveau leader qui veut parler à l'opposition et faire des concessions. Ce qu'on avait pensé de ce Beni Tebboune au début en cette Algérie nouvelle, puisque on se rappelle que 2 mois après sa pseudo-élection, ou plutôt sa désignation, la télévision nationale avait annoncé la sortie de prison d'à peu près quelques 76 activistes. Mais en fait, très vite on a déchanté. Et il s'est avéré que cette Algérie dite nouvelle dont il parlait était complètement rhétorique. Donc, dès cette mascarade d'élection de cet athée passé, 3 mois après, le retour vers un autoritarisme beaucoup plus dur est déjà en marche, parce que le régime n'a pas de vision politique stratégique, rien du tout. La seule vision du régime, c'est de se maintenir coûte que coûte à la tête du pouvoir, quel que soit le prix. Avec ce petit abbé qui a été chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019, et ensuite avec cet athée, peut-on dire que les présidents passent et que c'est l'armée qui reste au pouvoir? Tout à fait. La réponse est claire, elle est affirmative. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans le livre de Delia Ghanem, où elle dit ceci: le centre, le cœur du pouvoir en Algérie reste l'armée. Elle prend les décisions majeures. Elle ne gouverne pas au jour le jour, mais c'est elle qui dirige le pays. C'est elle qui prend les décisions les plus importantes de politique étrangère, d'économie, etc., etc. Donc, voilà, c'est l'armée. L'armée qui dirige tout en cette Algérie. Donc, effectivement, les présidents se succèdent, ne font que se succéder les uns après les autres. Et ils tombent comme des mouches. Il ne faut pas oublier aussi que les présidents sont choisis quand même par l'armée, par cette armée, cette muette, cette grosse muette. Et le retour du petit abbé, rappelons-nous-en, en 1999, n'aurait pas été possible sans la balle de l'état-major de l'armée. Et c'est pareil au même avec ce Beni Tebboune au pouvoir aujourd'hui. Mais alors,
Mais alors, le départ du gouvernement d'un certain ministre des Affaires étrangères, un certain Ramtan Lamamra, est-ce le signe d'une discorde au sein de cet appareil d'État et peut-être d'un vrai débat démocratique, s'il en existe, à venir, en vue de la prochaine et autre mascarade élection qui est en vue en 2024? Un vrai débat démocratique. Non, non, il n'y a pas de débat. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais d'une discorde, oui. Oui, ce n'est pas la première. On a vu Ramtan Lamamra partir et revenir aussi souvent que possible. Donc, dès qu'on avait besoin de lui, on le rappelle. Alors, c'est un peu triste pour cette diplomatie algérienne, parce que c'est quand même l'un des poids lourds, ce Ramtan Lamamra. On l'avait qualifié ainsi, on lui avait donné cette image, poids lourd de la diplomatie algérienne, qui se targuait d'être ce monsieur Afrique. C'est quelqu'un qui, soi-disant, connaît très bien le continent africain, et pourtant c'est quelqu'un qui est bien connu dans les instances de l'Organisation des Nations Unies. Il est clairement aussi le signe d'un conflit entre ce pseudo-président athée Bni Kedboun et son propre ministre des Affaires étrangères. Et il faut penser que, en tout cas, les rumeurs veulent que ce Ramtan Lamamra n'est pas pour rien non plus, car il aurait des ambitions présidentielles en cette Algérie, dite nouvelle par ce Bni Kedboun. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? La question reste posée. Clairement, encore une fois, le régime fait attention à tout ce qui bouge, à qui il met en place et où il les met en place. Par conséquent, dans de pareils cas, tous ces cas, toute une peur s'installe sur cette Algérie dite nouvelle, avec une nouvelle rhétorique, une rhétorique de la peur sur le pays tout entier. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette Algérie dite nouvelle, où il y a un retour de la rhétorique de la peur qui règne sur cette Algérie dite nouvelle, que prend fin cette très courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver, bien évidemment, et comme toujours, avec un immense plaisir, très bientôt. Mais nous vous remercions pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner tous les gens que vous connaissez autour de vous, pour y être informés, bien évidemment. Et surtout, en partageant autour de vous les séquences vidéo. Et pour cela, un tout petit geste, un simple geste. Vous prenez votre smartphone, un petit clic, en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio de votre téléphone et le tour est joué. Ça ne prend que quelques instants. Et pour cela, un tout grand merci. Merci à vous. Et pour moi, le moment est juste arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. رمضان مبارك سعيد.